Donc, Henry Rollins a été le chanteur du groupe Black Flag de 1981 à 1986. Cette formation est reconnue pour son originalité musicale, ayant contribué à définir ce que l'on nomme le hardcore américain. Elle l'est également pour son prosélytisme, lequel s'est manifesté par une kyrielle d'enregistrements autoproduits et d'incessantes tournées dans des conditions difficiles. Ce travail de défrichage a porté fruit, contribuant à jeter les bases d'une scène alternative underground à l'échelle des États-Unis. Comme le soulignait Michael Azerrad, by stringing together itineraries of adventurous venues who would host their virulent new brand of punk rock, bands like Black Flag became the Lewis and Clarks of the punk tour circuit, blazing a trail across America that bands still follow today. Rollins a consigné ses déplacements avec le groupe dans un journal de tournée, publié en 1994 sous le titre Get in the Van, on the Road with Black Flag. On note la référence à Kerouac dans le sous-titre, qui connote une part de marginalité et d'aventure tout en inscrivant le propos dans une tradition de bohème. On note également l'accent mis sur la vanne, dont la modestie s'oppose au jet ou au tour bus, habituellement associé à l'univers rock, ce qui souligne d'emblée la pauvreté des moyens dont disposait alors le groupe pour se faire connaître. Alors que bien des chansons de Black Flag ont pour sujet la dépression, le journal de bord de Rollins témoigne de la fragilité croissante de son auteur. Touring burns me out. Drive, load, play, load. Drive or sleep depending on what's happening. I must look pretty ragged. Ce trouble du chanteur trouve écho dans les descriptions faites de la camionnette de tournée. Au début de son récit, alors qu'il n'a pas encore rejoint le groupe, Rollins voit dans la van un accès privilégié à une vie plus stimulante. I remember watching their van pull away up the street and wanting to be in it. It was amazing to me how they pulled in, played, hung around with the locals, and then took off on the next adventure. Il déchante toutefois rapidement en constatant les modalités réelles de celle-ci. Last night, I slept on the hump of the wheel while in the van. I stared at the plywood of the upper level of the shelf, a guy on either side of me, a guy blowing his beer breath on me all night, no room, no sleep, and 18 more shows to go. 12 people in one van. La camionnette revêt ainsi une double qualité paradoxale. Elle est d'une part un vecteur d'évasion, un écrin qui protège une vie ordinaire jugée ennuyeuse et écrasante. Elle est d'autre part, pour les membres du groupe, vouée à une déplaisante promiscuité, le théâtre d'une série de huis clos à l'hostilité croissante. La vanne elle-même s'avère aussi abîmée que ses occupants, étant, comme le ressent scrupuleusement le journal, victime de bris mécaniques répétés. Rollins inclut d'ailleurs, dans l'iconographie foisonnante de son ouvrage, une photographie de Glenn E. Friedman, prise en 82, représentant le groupe en train de pousser, comme toujours, sa camionnette en panne. À en croire la légende qui accompagne l'image, cette scène saisirait l'essence même de la formation. Glenn didn't know, but he captured the essence of Black Flag right there, endlessly pushing on one of our broken vans. La scène ne va pas sans rappeler le mythe de Sisyphe, condamné, comme on le sait, à un fardeau aussi répétitif que vain. L'usure de la camionnette se fait ainsi l'allégorie de celle du groupe lui-même. La vanne unique suggérée par le titre s'avère en fait multiple, se voyant dans les faits fréquemment remplacée par des avatars tout aussi déglingués. De la même manière, la dynamique de tournée du groupe usera ses membres, occasionnant de nombreux roulements de personnel. L'auteur en vient d'ailleurs, en un moment révélateur, à confondre les deux entités. Life has no instruction manual. Parts and labor can be impossible to find. Many go down the road with parts that are in great need of service. A breakdown is eventual. À la lumière de tout ceci, il apparaît que le titre retenu par Rollins pour la publication de son journal est particulièrement bien choisi. La vanne à laquelle il fait référence serait, d'un point de vue étymologique, une contraction de caravan, ce qui convoque d'emblée un imaginaire d'explorateurs et d'aventuriers, dont la démarche de défrichage du groupe offre un pendant contemporain. La vanne serait également, toujours dans une perspective étymologique, une contraction de vanguard, ou avant-garde, terme dont le double sens renvoie autant à l'aspect commando de la formation, qui se risque en territoire hostile, qu'aux nouveaux espaces artistiques qu'elle tente d'investir. Pour ma part, je me risquerais un rapprochement beaucoup plus farfelu. Le van, en une dérivation du latin vanus,
serait également un winnowing fan, soit l'instrument permettant de remove chaff from grain. En d'autres mots, le van sert littéralement à trier le bon grain de l'ivraie. J'en conclus donc que, chez Rollins, la vanne sert à vanner, soit à opérer un tri minutieux, à épurer, à purifier. Elle est ce qui, de son point de vue, distingue les membres du groupe du commun, leur bootcamp à la fois initiatique et incessant. Elle est également ce qui permet de départager à même la formation, certains de ses membres n'étant pas, selon Rollins, à la hauteur du destin auquel ils prétendent. Bref, le plus difficile d'en croire le chanteur serait moins d'accéder à la vanne que d'endurer son épreuve, bref, de savoir y rester. Merci.